C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à tous dans votre émission culturelle artistique. Mon invité de cette semaine est un artiste autodidacte béninois, dessinateur et peintre. Plus de 2 ans après avoir embrassé le domaine du dessin et de la peinture, Marcel Porro, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a quelques expositions collectives dans son palmarès artistique. Et nous sommes aujourd'hui dans son atelier pour en savoir davantage sur l'homme, mais aussi sur son travail. Marcel, vous allez bien? Ouais, ça va bien. Et merci de nous recevoir dans votre atelier. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Alors, dans un premier temps, pour quelqu'un qui a une licence en statistique, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à faire de la peinture et de la sculpture? D'abord, je vais dire c'est une passion. Tout vient par une passion et un talent que j'ai depuis la naissance. D'abord, je vais dire, je travaillais au ministère de l'enseignement supérieur. On m'a affecté au centre universitaire d'Achara, là où j'étais un stagiaire, où j'ai fait 2 ans. À chaque fois, quand j'allais au boulot, quand je fais le point de ce que j'ai fait de la journée, c'est comme si je faisais rien, quoi. Tête gâchée. Oui, je ne savais pour moi, il n'y avait pas la flamme, il y a des choses qui manquaient. Donc, au fil du temps, d'abord, je dessinais, je faisais les portraits au crayon. Et puis, un jour, j'ai rencontré, j'avais une amie française avec qui j'ai l'habitude d'échanger. Elle est écrivaine, elle écrit des livres où je me disais, sans une formation en art, je ne peux pas être artiste ou m'exprimer. Et c'est de là, elle m'a fait comprendre que sans même aller à une école d'art, on peut exercer son métier, on peut s'auto-former. Donc c'est de là, j'ai repris ce qui est de l'art et j'ai commencé par payer un peu les matériaux pour pouvoir travailler. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la sculpture. Nous allons parler de vos sculptures, vu que vous réalisez des masques muraux avec des pneus usés recyclés. Comment vous est venue l'idée d'utiliser les pneus? À voir tout ce qui se passe dans le monde et l'occupation des déchets, je vais dire des déchets solides ou ménagers dans le monde, où il y a certains déchets qui ne sont pas dégradables. Quand je sors en fait de chez moi, parce que je suis ici à Cotonou depuis plus de 3 ans, quand je sors, je vois les pneus dans les rues, je dis ça, c'est pas possible ça. Et autre point, c'est que à voir le nombre d'enfants qui meurent chaque année à cause du paludisme, c'est que ça m'écoeure, quoi. Donc, ma manière pour pouvoir réduire le nombre de moustiques chaque année, c'est pour moi, c'est de transformer ces pneus qui sont des nids de prolifération rapide de ces moustiques. Et aussi du fait que ces déchets ne se dégradent pas. Comment accompagner notre environnement? C'est tous ces trucs-là qui m'ont poussé à aller utiliser ces déchets comme matière première de travail en sculpture. Et on peut dire que vous participez en quelque sorte à la protection de la nature comme ça. Alors, comment est-ce que vous travaillez les pneus pour les rendre plus modélables? Parce que là, nous sommes assis sur un divan. Oui, un canapé. Un canapé, voilà, fait à base des pneus recyclés. Comment est-ce que vous arrivez à travailler les pneus là? Bon, d'abord, il y a des matériaux que j'utilise, comme le couteau, comme des lames et tout. J'essaie de couper les pneus à base de lames-ci, ou j'essaie en tout cas, selon l'inspiration qui me vient à l'instant T où je travaille, je les manie et je fais ce qui sort de mon esprit. D'abord, quand on va prendre les masques que j'utilise pour le travail. Comme ce que j'ai un peu. Oui, de l'autre côté, les masques. D'abord,
à voir dans les peintures, j'ai l'habitude de travailler sur la tendance de ce qu'on voit de manière physique et ce qu'on ne voit pas. L'impression qu'on a d'une personne qu'on voit en première position n'est pas forcément cette personne-là. D'accord. Donc, à travers les pneus, quand vous voyez les pneus, d'abord c'est noir. Quand on voit le noir, c'est que c'est un mystère, quoi. Donc, j'essaie d'exprimer à travers ces masques le mystère de l'homme. Donc, en quelque sorte, mais comment est-ce que vous arrivez à vous procurer ces pneus-là? Bon, d'abord, ces pneus, quand je sors de chez moi, quand je vais dans la ville, quand je vois un pneu dans la rue qui traîne, je prends quoi, c'est que je ramasse, ou on me voit en train de trémaner des pneus sur une distance donnée, genre comme un enfant. Bon, ça fait partie de mes habitudes. Quand je vois, je prends. Sauf si, en fait, il y a des lieux où les caniveaux sont dégradés, où ces pneus permettent à ce que quelqu'un ne rentre pas dans ce cas. Dans ce cas, je laisse. D'accord. Dans le cas où c'est comme ça en vrac, je prends quoi, je ramasse et tout. Et de l'autre côté, c'est que je rencontre des vulcanisateurs où je négocie avec eux, je les achète. D'accord. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des masques. Je parlais tantôt de celui qui est à côté de moi. Il vous a fallu combien de temps pour réaliser ce masque-là? Est-ce que je vais parler de temps? Bon, je peux dire peut-être avoir une semaine ou 2 semaines. Ça dépend de l'inspiration au moment où je travaille. Je peux commencer un masque et puis si je suis à court d'inspiration, je laisse. C'est comme une peinture que je peux retoucher 20 ans après, quoi. J'ai la possibilité de retoucher un masque quand je veux, quand l'inspiration me prend d'apporter quelque chose de manière positive ou de manière nouvelle par rapport à ce masque. Donc je peux dire 1 semaine, 3 jours, ça dépend, quoi. Et si moi j'ai envie par exemple de me procurer un masque chez vous, comment est-ce que ça se passe? À combien vous le faites? Et est-ce que si j'ai une idée fixe dans la tête, par exemple, je vous dis je veux tel masque, comment est-ce que ça va se passer? D'abord, j'ai un agent artistique avec qui je travaille. Donc la première des choses, c'est que vous devez aller vers mon agent artistique pour échanger. Moi, mes masques n'ont pas de prix. C'est comme mes enfants. On ne vend pas ses enfants. Donc, je vais dire, c'est passation peut-être de main, de propriété, ou léguer mon enfant. Vous léguez, voilà. Oui, vous offrez. Oui, pour que la personne puisse entretenir mes enfants, quoi. Donc en partant, je peux partir avec aussi. Bon, ça dépend. Alors, vous avez déjà eu à faire des expositions. Comment est-ce que le public accueille votre travail? Est-ce qu'ils arrivent forcément à comprendre votre vision ou comment ça se passe quand vous exposez? Bon, quand j'expose, il y a beaucoup de personnes qui apprécient de la même manière. D'autres personnes disent waouh, en tout cas, on est au Bénin, dans un pays de vaudou, où chaque fois quand on parle de masque, c'est directement, c'est horrible, c'est vaudou, quand sur des expositions, les gens apprécient dans le sens de dire c'est simplement magnifique. Comment on peut le pneu qui est je peux pas dire un peu, c'est difficile à couper. Oui, bien sûr. J'arrive à couper de manière, je vais dire de manière symétrique, ou bien de manière à ce qu'on peut avoir de symétrie dans les traits où je coupe, quoi. Chaque pneu quand on prend chaque pneu, c'est qu'il y a une manière spécifique. C'est le pneu là même qui dit bon, tu dois me couper d'ici, quoi. C'est pas que j'ai l'habitude de couper, c'est comme ça, quoi. Non. Okay. C'est chaque pneu qui dit oui, coupe-moi à partir d'ici. Donc chaque fois quand je rencontre des personnes, les gens apprécient, sincèrement. Les gens apprécient, mais j'aurais aimé avoir plus de visibilité ou de partage dans le sens de cette appréciation. D'accord. Alors, il faut dire que vous peignez également, et peindre est pour vous un moyen d'évasion, d'expression et de partage. Vous aimez que vos toiles soient dérangeantes, qu'elles soient vues, admirées ou critiquées. Alors, vous pensez que cet objectif est souvent atteint? Étant artiste,
quand on expose, il y a toujours des personnes qui écrivent, il y a toujours des personnes qui apprécient dans un sens ou d'une manière ou d'une autre, où on dit, et si tu faisais comme ça. En tout cas, il y a des critiques positives et des critiques négatives qui viennent. Il arrive parfois sur des expositions, les gens apprécient plus que j'aille plus dans le sens du recyclage de pneus et d'abandonner complètement la peinture. Donc, je peux dire, j'ai commencé par la peinture et il y a des choses que je vais vouloir dire, mais pour moi, seules les couleurs peuvent me permettre de dire. Parce que dans mes études de recyclage, je n'utilise pas les couleurs. Voilà. J'utilise juste un rapprochement du noir qui est là, la lumière qui apparaît sur le noir, le blanc. Donc, parfois, pas toujours. Donc, il me faut parfois le bleu pour parler de la vie. Donc, je dois toujours apporter quelque chose de manière positive, toujours dans mes peintures. Mes peintures, c'est pas forcément des peintures acryliques où on va chercher des peintures dans des boutiques ou dans des supermarchés. J'utilise la matière naturelle. Je veux dire, même si les industries ferment, aujourd'hui, moi, je vais toujours créer mes œuvres de manière naturelle en utilisant la matière. En tout cas, tout ce qui est naturel, quoi. Alors, vos peintures sont souvent inspirées des triangles. Pourquoi? Oui. Parlant de triangle, on doit parler de le corps, l'âme et l'esprit. C'est la première des choses. Quand on prend l'être humain, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, à propos de cette triangle que j'utilise, c'est que ça représente en partie l'homme, mais derrière l'homme, la femme, quoi, qui est à l'origine de toute chose. Sans la femme, pour moi, l'homme, c'est que le monde ne peut pas exister ou le monde ne peut pas continuer d'être, quoi. Donc, ce triangle que j'utilise représente la femme. Et pour moi, qui est à l'origine de l'homme, parce que l'homme vient à travers une femme. Oui. En tant que passionné de l'art, vos sujets d'activité cibles sont les portraits, les paysages et l'abstraction. Qu'est-ce qui explique le choix de ces sujets-là? D'abord, quand j'ai commencé, il faut commencer par un dessin d'observation. Il faut observer des choses et faire. C'est quand on atteint un certain niveau qu'on peut aller à l'imaginaire ou aller au-delà de l'apparence physique de l'homme. Donc je vais dire, j'avais commencé le portrait qui m'a permis de maîtriser un peu les perspectives en art. Donc pour aller du réel, c'est qu'il faut utiliser les perspectives. Et pour utiliser les perspectives, il faut faire le portrait, il faut forcément faire le paysage avant de maîtriser les perspectives, avant d'aller au-delà de l'apparence physique, au fait. Marcel Porro, merci pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir reçus dans votre atelier. C'est un plaisir pour moi. Nous sommes à la fin de cette émission que j'ai pris comme d'habitude du plaisir à vous présenter. On se dit à la semaine prochaine.